Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, je vais faire une partie de Marvel Champion et nous allons finir cette campagne contre Crâne Rouge en standard 2. Donc, scénario 5 de Crâne Rouge. Crâne Rouge, il a 2 de manigance au stade 1 et 0 d'attaque. Crâne Rouge gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Vous avez libéré l'île de Zola et mis le savant fou hors d'état de nuire, mais la pierre de la réalité vous échappe toujours. Vous avez pris par Zola que la pierre est en possession de l'éminence grise, tapis derrière l'ascension de Hydra, le brillant mais infâme crâne rouge, l'éminence grise. On peut dire éminence rouge cette fois-ci. Il a établi sa résidence à Washington DC, en face de la Maison Blanche, sa forteresse personnelle. Voilà. Donc ici, j'ai dû placer donc les jetons retard que j'avais, c'est-à-dire 13, donc ça fait passer la manigance puisque le seuil est à 8, et nous allons voir les conséquences du fait d'avoir pris tant de retard pour battre l'homme absorbant. Donc ceci est passé, je retourne ceci. Une fois révélé, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Eh bien, hop, j'ai une manigance en jeu. Le joueur, donc, avec 3 de manigance, j'ai donc 2 manigances en plus. Donc il a 3. Voilà qui est fait. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Voilà. Fixer le nombre de points de vie, je suis à 6. J'avais dit que je faisais comme le mode campagne, je gardais les points de vie. On a tout ça noté dans le carnet de campagne, bien sûr. Donc, dans ce deck de rencontre, nous avons placé un deck de The Wood. Et ce deck, c'est les démolisseurs que j'ai mis, qui ont une manigance annexe que j'ai dû rajouter dans le petit set sur le côté de manigance annexe que propose ce scénario. Bien sûr, vous savez qu'il n'y a aucune manigance annexe dans le deck de rencontre, elles sont toutes mises sur le côté, et qu'à chaque phase, nous devons révéler une manigance annexe. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu si ce stade est achevé. Vous allez perdre la partie, et ici on commence avec 1 de manigance, et le seuil est à 11, étant donné que nous sommes sur le seuil est à 11, 1 de manigance par joueur. C'est parce que j'arrive pas à la mettre à l'endroit. Voilà, qui est fait, pour qu'on voit bien. Après avoir résolu l'étape 1, ça j'ai déjà lu. 1 par joueur, 11, je vous l'ai dit. Adam, on commence avec sa 6. On a un canon laser mis en place. Action, défausser cette carte et retirez-la du registre de campagne. Infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. On a le permanent mis en place. Vous gagnez plus 1 point de vie. Bon, ça, on est à 12, donc au lieu de 11. Votre héros gagne plus 1 d'attaque. Après que vous ayez vaincu un sbire, inclinez cette carte et je pioche une carte. Il y a le bouclier et le fusil laser qui sont dedans. Et joueur engagé avec des sbires, c'est Adam. Et donc je me prends une carte rencontre lors de la mise en place, je crois. Je retourne à la mise en place. Chaque joueur ayant détecté qu'il était engagé avec ennemi s'attribue une carte rencontre. Donc c'est bien ça. Étant donné que je suis engagé, je vais m'attribuer une carte rencontre supplémentaire. Voilà. Voilà. Je sais, c'est passé en campagne experte, mais bon, c'est en standard 2, je fais un peu comme si c'était la règle expert. Bon, en standard 2, n'existait pas quand ce scénario a été créé. C'était sûrement dans leur prévision, mais bon, ils n'ont pas adapté pour pas dévoiler des choses. Allez, on y va avec, on brasse le deck de Adam et on y va tout de suite après. Bon, j'ai eu fait un petit changement, si vous voyez, dans les sleeves. J'ai retiré tous les sleeves Game Genic bleus du même type que ceux-ci, et ceux-là, je vais les retirer aussi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ils s'abîment très fort. Après 2-3 utilisations, tout de suite ça ondule, tout de suite ça se déchire. Et donc, bon, bah, un jeu de pioche, pouvoir reconnaître des cartes, c'est pas le top, quoi. Franchement, non. Et puis, il se tâche, et voilà. Et si vous manipulez souvent, vous connaissez vos cartes, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. Allez, on y va, taille de main. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Bon, ça c'est pas mal, hein, dans un sens. Si on faisait ça. Mhm. Avec le nulle part, je paye ça. Ouais, pourquoi pas. Allez, on se retourne. Adam Warlock. Ouais, et je fais 2 dégâts, voilà. Alors, je fais un tournant décisif, mais je paye avec une détermination, une préservation. Donc je monte à 7. Je retire 1 de manigance. Ah, attention, tant que ce personnage au contre, il peut utiliser son attaque. Crâne rouge ne peut pas subir de dégâts. Ouais, donc non. C'est vrai que j'avais oublié que la maison rouge était en jeu. Bon, on va recommencer toute la phase. Le gars trop empressé d'en finir le plus vite possible. Parce que je me disais, je lui fais 5 dégâts, je fais exploser le dégât, je me défausse d'un truc, pof, je fais passer déjà la première phase au premier tour. Je me disais c'était possible. Mais non, ne pas oublier bien sûr ce qui se passe ici. Crâne rouge ne peut pas subir de dégâts à cause de la maison rouge. Donc on va retirer de la manigance. Et pour retirer de la manigance... Ok, oui, on va faire un mage de bataille. Donc ça, je vais garder. Ça, je vais jeter. Et je vais récupérer 2 cartes dans mon mulligan. Ok. Ok, alors. Je récupère 3 points de vie. Donc je monte à... J'étais à 6, hein, je monte à 9. Je me retourne. Je fais mage de bataille, je retire 2 de la manigance ici. Voilà qui est fait. J'ai fait mage de bataille. Je dépose le bâton. Ou alors je dépose avant le bâton. Oui, j'ai déposé avant le bâton, puis je fais mage de bataille. Après que vous ayez résolu incliner la cape, redresser Adam, donc je le redresse, voilà. C'est comme ça qu'on devait jouer. Bravo Lionel, tu commences bien à faire les phases du début. Donc pour jouer le bâton ici, ben, j'ai payé, je monte à 10. Je monte à 10 et j'ai retiré donc la manigance qui était là, qui me dit, attention, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. D'accord. Je vais chercher un allié dans ma pile de défausse. Oh, Maria Hill me permettra de piocher une carte. Shang-Chi. Désorienté. Starhawk. People Troll. Ouais, pour l'instant, c'est Maria Hill. Hein. Bug. Electra, elle fait qu'attaquer. J'hésite entre Shang-Chi. Ah, l'agent Coulson. Ah, l'agent Coulson, c'est bien, il coûte cher. Voilà, je vais chercher l'agent Coulson. Je mélange mon deck. Après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Voilà, donc je repars, rechercher une préparation, on sait bien laquelle je vais aller chercher. Où es-tu, petite préparation? Te voilà. Je pouvais utiliser mon attaque hein, pour contrer cette manigance hein, aussi. Hein. Donc, ici, avec l'agent Coulson, je contre à 2 ici. Voilà qui est fait. Je place un dégât à l'agent Coulson consécutive. Avec 1, je paye la perception, la protection cosmique. Avec ma perception cosmique, je paye la protection cosmique. Ouais, je garde ceci. Et avec
à dame, je frappe soit de 2, non, je retire de 1 pour retirer cette manigance. Voilà qui est fait. La manigance est enlevée, donc maintenant il peut subir des dégâts. Si je veux défausser cette carte et retirer-la du registre de campagne, infliger 5 dégâts en méchant et à chaque ennemi engagé avec vous. Je vais attendre que mon deck soit bien avancé pour le faire. Comme ça, elle reviendra dans mon deck et peut-être une possibilité de pouvoir la rejouer une deuxième fois. Qui est pas mal. Pour 0, 10 dégâts, 5 dégâts. Voilà, mon tour se termine. Donc j'ai mon agent Coulson en place. Et maintenant, je refais ma main. J'ai 5 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. Il y a un rayon karmique pour commencer. Et l'agent Coulson. Oui, pourquoi pas. Allez, on y va. Donc, phase 1 du méchant. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez, annexe et mettez-la en jeu. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace de cette carte pour chaque type de ressources différentes. Ainsi défaussé. Et donc il y a une icône de crise. Donc c'est défausse 5 cartes. Donc hop, mental, libre, pas de chance. C'est déjà 3. Ok, on reste à 3. On reste à 3. On reste à 3. C'est pas mal, 3. Avec Coulson, il y a moyen de le gérer 3. Voilà. C'est au tour, donc, il m'attaque. Il m'attaque de 1 puisqu'il y a une manigance supplémentaire, plus je m'incline pour défendre, je défends à 2. Donc 1 plus 1 boost. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Elle est défendue. Il m'attaque de 1, donc pas de dégâts. Voilà, je mets là la défausse. Pas de dégâts. Carte de rencontre. Une carte de rencontre. J'en avais 2 puisque j'étais engagé avec un sbire. Première, le bouclier qui lui donne riposte. Et la deuxième, une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Bon, je suis obligé d'incliner Coulson. Voilà ce qui est embêtant. Bon, quoique, j'ai qu'à faire mage de bataille, hein, aussi. Ah, il y avait une traîtrise, excusez-moi. C'est une traîtrise. Donc, automatiquement, je ne la fais pas, puisque j'ai ma protection cosmique qui se rentre en jeu. Donc, très bien. Voilà. Alors, avec ma main ici, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon. J'ai bien envie de placer ma réponse immédiate. Je paye 2 pour ma réponse immédiate. Voilà. Voilà quelque chose qui est mis. Et je paye 1 pour placer le... non. Je dois faire mage de bataille. Je suis obligé de faire mage de bataille. Quand vous êtes censé subir... non, c'est pas ça que je dois lire. C'est la carte de mage de bataille. Protection, soigner un dégât d'un allié. Ok. Bon. Eh bien, je fais mage de bataille, ce qui fait que je incline ma cape qui me relève. Je soigne un dégât d'un allié. Lui, à ce moment-là, fait 2 de contre. Lui, il fait 1 de contre. Et ceci s'en va. Il se reprend un dégât. Et mon tour s'achève sur cette phase. Allez. Et donc, il me faut dépenser les ressources suivantes du mental et de la foudre. Ok. On se redresse, notre tour est terminé. On pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et donc ici, on a des cartes assez intéressantes.
On a un monde de l'âme, on a Bug, et on a surtout le bâton karmique qui est arrivé. Et on pourrait jouer le monde de l'âme pour retirer la riposte pour commencer à attaquer. Bon, c'est au tour de, donc, notre ami Crâne Rouge. Crâne Rouge, on place 1. On révèle une manigance annexe. Ah! Cette manigance annexe ne peut pas être quittée le jeu tant que le dormeur est en jeu. Une fois révélé, mettez en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur. Quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Le dormeur, le voilà, on est engagé avec lui. Il a garde, riposte et ténacité. Une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur. Une fois vaincu, retirez le dormeur de la partie. Voilà. Crâne Rouge va m'attaquer. Crâne Rouge va m'attaquer. Je vais défendre contre Crâne Rouge. Donc il m'attaque de 1 plus 2. Ça fait il m'attaque de 3. J'ai toujours envie de les mettre là. Il m'attaque de 3. Je défends à 2. Donc je prends un dégât. Je tombe à 9. Voilà qui est fait. Le dormeur m'attaque. C'est Coulson, bien sûr, qui se défend. Donc à ce moment-là, après qu'un allié ou que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Et voilà. Réponse, après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Je dois quand même mélanger mon deck. Voilà qui est fait. Ok, pas mal. Bon, maintenant la carte de rencontre, puisque pour l'instant, ça n'a été que les phases. Donc, carte de rencontre. Une fois révélée, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Bon, ben voilà. Elle est revenue. Les deux mêmes, hein, c'est les deux mêmes. Hein. Ouais, elle est revenue, l'éternel rival. Voilà. Bon, ben ça c'est engagé. Et c'est à moi de jouer, donc. Donc, pour 2, je dépose le bâton karmique. Je dépose le bâton karmique. Je fais mage de bataille sur... c'est une verte, donc je soigne l'agent Coulson. Je soigne l'agent Coulson. Ce qui fait que j'incline le cap de Warlock. Je redépose, je remonte mon ami Warlock en face. Avec Warlock, je frappe de 2 ici pour retirer le tenace et je me prends un point de riposte étant donné qu'il a riposte. On est d'accord avec ça. Avec la ressource, je dépose la réponse immédiate. Et avec la protection cosmique que je paye, je dépose la protection immédiate. Ok. J'ai fait ça, ça s'est redressé, j'ai payé ça. Lui, il est incliné. Mise en place. Action d'héros. Défaussez cette carte et retirez-la du registre de campagne. Infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. Infligez 5 dégâts. Action de héros. Donc, lui, je lui inflige 5 dégâts, ce qui fait que ça retire ceci, ça quitte la partie, carrément. Donc, hop. Et je fais 5 dégâts à Crâne Rouge qui tombe à 8. À 7, tu sais compter, Coco? On y va. Et mon tour s'achève, on redresse tout le monde. On redresse tout le monde, on a la cape, on a la réponse immédiate. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, allez, phase 1 du méchant. Ça passe à 4 ici. On révèle les meilleurs talents. Entrave 2.
Donc c'est bien le set des démolisseurs qui est là. Entrave 2. Cette carte est révélée, placez 2 menaces. Le méchant et chaque sbire élite gagne riposte 1. Donc 2. Oh bah, il a 5 en vérité. Parce qu'il a 3, entrave 2 et 3. Donc chaque sbire gagne riposte. Et lui, il a riposte, donc il a riposte 2 pour le moment. Il a riposte 2. Ok. J'ai une perception cosmique, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux aller rechercher avec la magie quantique? Rien. Ben, c'est pas à moi de jouer, c'est toujours à Crâne Rouge, Lionel. Donc, l'agent Coulson va me défendre contre l'attaque de Crâne Rouge. Il attaque de 1 plus 2. Placer 2 menaces boost, donner une carte d'état tenace à Crâne Rouge. Donc, on lui donne une carte d'état tenace. Voilà. Et il attaque de 2, puisque 1, Crâne Rouge gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance en jeu. Lui, il défend à 3, donc il est encore en vie. Voilà, il est encore en vie. C'est pas mal. Appel de détresse. Bon, toujours pas à moi de jouer, c'est toujours la carte de rencontre maintenant. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à Crâne Rouge manigance, donnez une carte d'état à Crâne Rouge vous attaque. Donc il m'attaque à nouveau. L'état tenace, il a déjà, il m'attaque, je vais défendre, donc il m'attaque de 1 plus, il m'attaque de 1 plus 3, il m'attaque de 4. Donc je défends à 2, je prends 2 points de dégâts. Voilà. Et ça, c'est la fin, puisque c'était la deuxième attaque du... Donc ici, il a une manigance de 5, qui lui donne riposte 2. Et moi, que faire? Je peux payer et mettre en jeu un joueur, un personnage. Non. Avec la magie quantique, je peux aller chercher une carte. Oui. Qu'est-ce qui serait satisfaisant? Peut-être un dégager la jaune. Je paye 1, je vais chercher un dégager la jaune. Est-ce que je saurais faire ça? Donc si je paye avec la magie quantique, et je vais chercher le dégager la jaune. Je paye 2 une perception cosmique. Je paye pour 2 une perception cosmique. Donc retirez 3 menaces d'une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirez, et je veux retirer que 3. Je ne défausse pas les cartes. Non. Je ne défausse pas les cartes. Donc je retire 3 et défausser. Ou défausser. Et défausser jusqu'à 4 cartes du dessus. Jusqu'à. Je défausse jusqu'à 0. Retirer une menace supplémentaire de cette manigance. Donc pour 2, je retire 3. Avec l'infirmière de nuit, je fais un dégager la zone, ce qui fait que je retire cette manigance. Ce qui me fait piocher une carte. Et je fais mage de bataille. Mage de bataille, je me défausse donc du canon portatif. Je fais 2 dégâts crâne rouge qui font sauter le tenace, qui font que je me relève et qui font que je m'incline. Oh, je crois que j'ai oublié tantôt de... Et je retire une menace d'ici. Je crois que tantôt j'ai oublié de faire ça, tiens, quand j'ai vaincu, après que vous avez vaincu un sbire, incliner cette carte et piocher une carte. Le dormeur, c'était un sbire. Bon, bah, c'est dommage. Bon. Voilà, bah oui, j'ai retiré une de manigance. On se retourne. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4,
et 5. Ok. Alors, ça j'ai envie de la jouer. Donc ma main, hein. Voilà ma main, un rayon karmique, un sens mystique, le sorcier suprême, Kalou, et le sort de bouclier. Ok. Allez, c'est au tour de crâne rouge, donc ça monte à 2. On révèle ici une manigance. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc ça rentre avec 2. Le crâne rouge m'attaque. Hop, je me défends. Il se prend donc 3 dégâts. Il s'en va, c'est toujours la même mécanique. Lui revient dans ma main et lui revient avec un point de dégâts. Voilà. On connaît la mécanique, je vous l'ai expliqué une fois, le combo. Donc l'agent Coulson est toujours là. Et ici, carte de rencontre. Ici, on a une carte de rencontre supplémentaire due à cette manigance, puisqu'elle est apparue avant la phase. Donc première carte de rencontre, c'est ex-soldat d'Hydra avec ténacité. Ouais. Donc il a 2 d'attaque, ça. Deuxième carte de rencontre, 1 avec garde. Attribuer une carte de rencontre une fois déjouée. Ok. Bon. Et c'est à moi de jouer donc. Alors, avec Kalou et le sort de bouclier, je vais déposer... Non, avec le sorcier suprême et Kalou, quoique... Avec le sort de bouclier et le sorcier suprême, je me dépose le sens mystique. Voilà, quelque chose, tout ce qui s'incline, voilà, comme ça. Le sens mystique. Bon. Je retire un de manigance ici. Pourquoi pas? Oui, voilà, je retire un de manigance là. Quoique c'est un peu débile. Je retire plutôt un de manigance là. Voilà. C'est mon souhait. Je me défausse de Kalou, je fais action mage de bataille, donc je l'incline, je me relève, je pioche une carte, due au sens mystique, c'est Electra, c'est très bien. C'est Electra. Cette Electra, je la joue. Avec Coulson, je contre à 2. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Voilà, sbire, tu n'es pas élite, tu t'en vas. Il est défaussé. Ceci va dans la... Electra. Moi j'ai 3 d'attaque. Hein. Et Electra aussi a 3 d'attaque. Avec ceci, je me redépose le mage de bataille, non, la réponse immédiate. Avec Electra, je frappe de 3 ici. Et puis avec Adam, je frappe de 3 aussi, puisque j'ai gagné +1, +1, +1 en attaque et en contre. Je me retire ce petit soldat. Je m'attribue une carte de rencontre. Réponse de héros, après que vous avez vaincu un sbire, inclinez cette carte et je pioche une carte. Ok. Bon, bah, c'est pour soigner un allié que je contrôle. C'est très bien. Toi, j'ai incliné, j'ai fait 2, donc, je pense. Ouais, voilà. Mon tour est terminé, hein, on n'est pas très... On n'arrive pas à beaucoup faire de dégâts à notre ami, mais on va y arriver, hein, à faire des dégâts. Donc ce tour-ci, j'ai plus... j'ai 3 en défense. Hein. Je pioche 4 cartes. 1, 2... Ah bah tiens, je l'applique le 3, 3. 4 et 5, avec Maria Hill. C'est sympathique, ouais. Ok, et un rayon karmique. Ok, allez. C'est au tour de crâne rouge, phase 1, ça passe à 2 ici. Ici, on fait dévoile une carte.
Chaque joueur, donc il y a 3 de manigance là-dessus. Ok. 3 de manigance. Ok. Chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défauts et les mélange dans son deck. Ah, ouais. Ouais, ce serait pas mal ça. Ouais, ce serait bien de le faire ça. Le tour d'après. Et aller chercher 5 dégâts, t'imagines? Bam, bam. Et puis on le repioche, on pourrait quasiment lui faire une phase gratuite grâce à ça. Allez, on y va. Phase 1. Il m'attaque, c'est Coulson qui va prendre les dégâts. Donc, ok, ombre du passé. Coulson s'en va. Coulson revient avec un point. Et moi, je récupère ma main. Carte de rencontre. Donc, une carte de rencontre. À nouveau un soldat avec garde. Et le bulldozer qui a Villeni. C'est autre chose, hein? C'est autre chose, c'est autre chose. Bon. C'est à moi de jouer. Alors, avec Electra, je frappe de 3, lui. Avec, je frappe de 2. Donc lui s'en va et je me prends une carte de rencontre. Ça, après que vous avez vaincu un sbire, inclinez cette carte, piochez une carte. Voilà, très bien. C'est super. Je dépose 5 Shang-Chi gratuitement. Je dépose Shang-Chi. Ici, je vais faire mage de bataille avec peut-être ça. Je retire donc 2 de manigance ici. Voilà qui est fait. Je retire 2 de manigance. Je pioche une carte. Je me redresse. Avec Coulson, je frappe. Je compte à 2 ici. Ce qui retire 7 manigances. Ce qui fait que je peux aller chercher 3 cartes. Aller chercher une magie quantique. Et une magie quantique. Voilà, 3 cartes. Pourquoi je remélange ma défausse? Aucune idée. Par contre, je les remets dans mon deck. Voilà. 3 cartes que je remets dans mon deck. Lui, il a Villeni. Nous sommes à 7, il y a riposte. Je frappe de 2 lui, pourquoi pas. Ou je contre à 2. Non, je contre à 2. Hop, il se prend un dégât consécutif. Il se prend un dégât consécutif. Avec mes cartes ici. Alors, d'abord, je vais jouer mage de bataille avec un People Troll pour déposer réponse immédiate. D'accord. Ou non, pas avec le People Troll, avec Maria Hill. Non, pas avec Maria Hill. Avec Rayon Karmique, pardon, excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Avec donc Maria Hill, non, pas avec Maria Hill. Avec People Troll et le Rayon Karmique. Attendez, oh là là, je m'embrouille. Ce que je veux, c'est donc après avoir dépensé cette carte et un rayon karmique, je dépose la réponse immédiate. On est d'accord. Ce qui fait que, après avoir dépensé une carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Hop, je soigne un dégât d'Electra. Ici, avec la ressource mentale, action dépensée les ressources suivantes.
Maria Hill et Pipe le Troll, je m'en défausse, je retire la riposte. Voilà qui est fait. Il me reste un, mais je ne sais pas, un de... Quoique... Ouais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez garder Maria Hill. Bon, ici j'ai 4 cartes, donc je passe. Ouais. Voilà, peut-être un tour pour pas prendre une carte de rencontre qui est là. Carte de rencontre qui est là. Pour pas prendre une carte de rencontre supplémentaire, peut-être avoir incliné le rayon karmique. C'est un peu tricky, hein, ça. Et donc, pour pas se prendre une 3 cartes rencontre dans ce tour-ci, je dépense mon rayon karmique donc pour payer l'action de héros et défausser ça. Donc moi je suis toujours relevé, qu'on va dire, et je peux faire soit attaquer, et je vais attaquer pour 2. Je vais attaquer pour 2 notre ami Crâne Rouge. Et puis je me retourne en Adam Warlock Alter Ego. Et oui. Ah ben mon calcul n'est pas bon alors, puisque... Non, je reste en Adam Warlock, puisque j'avais tout prévu pour ne prendre que 3 cartes. Donc il vaut mieux ça. Bon. Tour fini? Tour fini. Ok. On se redresse. On se redresse. La réponse immédiate est là. Ça et ça. Voilà. Phase 1 du méchant. On dévoile une manigance. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou la pile de défaut et le met en jeu engagé avec lui, avec le deck de rencontre. Donc, je lui mets 2 de manigance. Il y a bien sûr ici l'icône de crise. Ok, alors il m'attaque. Je vais défendre. Je vais défendre. Je défends à... Donc il m'attaque de 1 plus 1. Donc 2, je prends aucun dégât. C'est super. J'ai oublié de reprendre ma main. Fait. Le bulldozer attaque, c'est l'agent Coulson qui va prendre. Donc il a Villénie, et la Villénie, c'est que je dois lui donner une carte boost. Donc il attaque de 3 plus boost. Attacher cette carte à Crâne Rouge. Ah bah, voilà. Donc Crâne Rouge gagne plus 1 en manigance et plus 1 d'attaque. Il faut dépenser les 3 ressources pour le battre. Ok, carte de rencontre. La première. À boulet. Et pourquoi je le retire lui? Il reste en jeu, hein? Dites. Je le retire après qu'il ait fait sa carte boost. Voilà. Deuxième carte de ronde. Attacher cette carte à Crâne Rouge. Donc le voilà bien attaqué. Toi tu es mort, tu es revenu. Et ceci est revenu dans ma main. Ok. Voilà où on en est. Alors, je fais mage de bataille avec coup perçant sur Crâne Rouge. Il tombe à 3. Avec Electra, ils n'ont pas garde. Hein. Non, donc après que le boulet vous attaquez, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrez. Gain de déferlement. Ah, il gagne déferlement. Ah, zut. Donc, lui était mort, il protégeait de 1 point, et il avait fait un dégât. Donc je me prenais 3 dégâts en vérité. Je suis à 3 points de vie. Voilà. Je suis à 3 points de vie en vérité. Puisqu'il avait déferlement. Heureusement que j'ai corrigé. Donc pour 3, j'attaque avec ma chère petite Electra. Donc Crâne Rouge, lui, ça saute, il passe à 16 points de vie. J'avais fait mage de bataille, hein. J'ai oublié de me redresser, de placer ça. Donc je me prends, ça tombe à 0, je me prends une carte de rencontre. Voilà, je la mets, je redresse, je replace mon deck.
Tout se passe en même temps, hein. Et hop, ici, on remonte à 16. Ok. On remonte à 16. Ok. Carte 1, moi je me suis redressé grâce à ceci, j'ai utilisé le manche de bataille, j'ai pioché ma carte aussi. Adam Warlock, lui, il a 2 d'attaque. Avec Adam, j'attaque de 2, donc il tombe à 14. Je place le canon laser, puisque c'est une amélioration pour 0. Action de héros, défausser cette carte et retirer-la du registre de campagne, ça c'est déjà fait. Hein. Infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Bam. Donc ils se prennent tous 5 dégâts. Et aux méchants. Donc il tombe à 9. Et je fais 5 dégâts à mes copains ici. Et lui tombe à 9. Ça va. Hein. Et à distance. Ok. Eh bien, avec la magie quantique, choisissez une carte dans votre pile de défauts, ajoutez-la à votre main. Je la joue à votre main. Hein. Je la défausse à nouveau. Je fais à nouveau 5 dégâts à notre ami Crâne Rouge. 5 dégâts aux copains ici. Ils sont tous les deux. Bienvenue. Il lui reste 2 dégâts. Avec la réponse immédiate, je refais une magie quantique, je vais rechercher ceci. Et voilà mon stratagème. Et bon, ben, j'avais gagné avec... j'avais gagné, hein, voilà, hop, je joue Shang-Chi. Je joue Shang-Chi, je fais 2 de dégâts, il tombe à 2. Il n'y a pas de riposte, pas de truc. Là, c'est uniquement une coupe de crise. Je peux faire derrière une attaque magique. Voilà. Je fais une attaque magique. Et je lui fais donc 5 dégâts. Et je défausse un dégât cet ennemi par carte. Donc il est déjà mort. Pas de dégâts. 2, 3. Et ben, 3 dégâts en plus. Je lui aurais fait 8 dégâts avec l'attaque magique. Et voilà. Qui solde donc la fin de ce crâne rouge. Et la fin de cette campagne où Adam Warlock a été capable de vaincre cette campagne en standard 2 avec les 7 de Oud rajoutés à partir de la deuxième, donc à partir de l'homme absorbant, quelque chose que j'ai rajouté après parce que j'ai trouvé que Crossbone était trop facile, quoique cette fois-ci j'ai trouvé très, très facile notre ami Crâne Rouge. Hein. Le deck de rencontre a été assez gentil aussi. J'ai récupéré ma combo avec l'agent Coulson dès le départ, ce qui a permis aussi de mettre en place la protection. Bon, je finis qu'avec 3 points de vie, mais bon, ben, la fin justifie les moyens. J'ai joué avec le canon laser, aller le rechercher avec mes magies quantiques. J'espère que je pourrai, puisque c'est défausser cette carte, c'est la défausser et retirer-la du registre de campagne. Donc tant qu'elle est défaussée, c'est après la fin. C'est la fin de la campagne qu'on le retire puisqu'il n'est plus dans le registre de campagne et qu'on nous demande à chaque début de remettre ce qui est encore dans le registre. Voilà, donc je suis resté avec un combat. Voilà qui est fini. Merci à vous d'avoir suivi cette campagne en standard 2. On se retrouvera bientôt peut-être pour une autre campagne en standard 3. Non, ça n'existe pas. Mais je veux dire d'autres campagnes qui vont arriver dans le jeu. À la prochaine, amusez-vous bien, profitez du jeu Marvel Champion qui reste un super jeu. Merci à tous.